Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour découvrir avec vous quelles seront les énergies pour le mois de juillet. Je me présente pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois. Eh bien, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute, coach, énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles, l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc ici, il s'agit d'une guidance générale, donc il y a des choses qui vont vous parler, qui vont résonner pour vous, donc vous pouvez en tenir compte, et puis ce qui ne résonne pas pour vous, eh bien laissez-le de côté. Voilà, c'est du général, hein, je préfère le répéter parce que de temps en temps, j'ai des commentaires qui me disent que ça ne correspond pas à ce que la personne vit, eh bien c'est un petit peu normal. Si c'est du général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite de ce petit message pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux et maintenant, eh bien, on passe au tirage. Et voici le tirage pour les poissons. Alors bon, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Alors, premier message, c'est l'archange Michael qui vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, l'archange Michael est là pour vous protéger, il va vous aider et il vous demande de lui faire confiance, d'être dans l'amour et pas dans la peur. Et puis, l'autre message, c'est cadeau précieux. Et là, on vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, il faut remettre au centre de vos priorités ce qui est essentiel pour vous, parce que parfois, quand on est trop happé par ce que l'on fait, par le temps, par le stress, par la vie, etc., on peut perdre de vue un petit peu ce qui est important pour nous. Donc ce petit rappel de remettre au centre de votre vie ce qui est le plus important. On va voir avec l'oracle de cristal maintenant les énergies du mois de juillet pour les poissons. Alors ici, on nous parle de guérison pour vous les poissons. Au mois de juillet, il y a une réparation, il y a une guérison de quelque chose en vous, ou chez vous, ou dans votre vie. On voit que tout d'abord, on vous demande d'être très honnête avec vous-même, d'être authentique, d'être vrai, d'être vous complètement, de cesser de vous cacher derrière certains comportements ou derrière certains masques que vous avez pu adopter dans le passé. Et on vous dit aujourd'hui qu'il est temps d'être complètement vous-même. Voilà, avec d'être vrai, d'être dans votre vérité. C'est important, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus en phase avec vous, ça vous permet de vous sentir en harmonie et équilibré à l'intérieur de vous. Être centré aussi, comme les chakras qui sont bien centrés, bien alignés, l'authenticité vous permet d'être centré et d'être positionné par rapport à ce que vous voulez dans votre vie maintenant. Donc en fait, à partir de cette authenticité, de cette honnêteté, vous pouvez vous rendre compte de certaines choses dont vous pouvez vous libérer aujourd'hui. Et la libération passe par cette carte du pardon. On vous dit « je pardonne et je me libère ». Ben, effectivement, à partir du moment que vous décidez de ne plus continuer à porter tout le poids que vous portez aujourd'hui, que vous décidez de guérir les blessures du passé à travers le pardon, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir léger, serein, libéré, vous allez améliorer votre santé sur différents plans, le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. D'où cette guérison.
la guérison, elle va passer à travers le pardon et à travers la prise de conscience que vous êtes quelqu'un d'unique, d'authentique également. Et vraiment, vous allez vraiment vous décharger d'un poids que vous portiez jusqu'à maintenant. Mais là, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien de continuer, soit de culpabiliser, soit d'être en colère, soit d'avoir des remords ou des regrets contre vous-même ou contre d'autres personnes. Ça ne sert à rien, ça ne fait que vous ralentir, ça ne fait qu'alourdir votre énergie et ça vous empêche de vous déployer finalement. Ça n'est pas du tout constructif. Donc vous décidez de lâcher tout ça, de le laisser derrière vous, ça appartient au passé et vous décidez de fermer cette porte en vous libérant. On a vraiment cette notion de libération. Et cette libération va vous redonner votre énergie. Vous allez retrouver une énergie, vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Voilà, et là on nous parle vraiment de guérison. Je guéris mon corps et mon esprit. Il y a une guérison, il y a vraiment une amélioration de votre situation sur différents plans. Et au bout du compte, qu'est-ce que vous gagnez? Eh bien, vous gagnez de l'amour. Vous gagnez de l'amour pour vous-même. Vous apprenez à vous aimer. C'est un acte d'amour que vous faites ici. En vous aimant, en vous acceptant comme vous êtes, en étant honnête, en étant authentique, en mettant en lumière toutes les zones d'ombre et les zones de lumière, effectivement. Ça, c'est vraiment un acte d'amour que vous faites pour vous. C'est vraiment une acceptation totale, complète de qui vous êtes dans votre globalité. Complètement en fait. Et c'est ça, c'est je m'aime et je m'accepte totalement. Donc là, il y a vraiment un retour vers soi dans l'amour de qui vous êtes. Et c'est vraiment une ouverture vers le bonheur quelque part. Après, on peut penser aussi qu'à travers le pardon, par exemple, vous êtes honnête avec une personne, vous êtes très honnête avec cette personne, vous dites ce que vous avez sur le cœur, voilà, vous dites ce que vous pensez, vous pouvez être amené à pardonner ou on peut vous pardonner aussi, et du coup, il y a une amélioration d'une situation qui implique l'amour, donc peut-être avec une autre personne. Voilà, une relation peut être guérie ou réparée ou peut repartir sur de bonnes bases pour certains d'entre vous. N'oubliez pas qu'ici, déjà, on vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Alors, vous allez peut-être vous en souvenir. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et des fois, on place l'ego avant tout. Et là, peut-être que vous allez vous dire, mais l'ego, ça n'est pas si important. Je laisse mon ego de côté. Ce qui est important pour moi, c'est l'amour que je peux partager avec les êtres que j'aime. Plutôt que de vouloir avoir raison tout le temps, je préfère donner de l'amour et recevoir de l'amour de ma famille, de mes enfants, de mon partenaire, de mes amis, etc. Et le fait de prendre conscience de ça, vous pouvez, plutôt que de vous en vouloir ou de culpabiliser d'avoir, par exemple, laissé votre ego, votre fierté, votre orgueil prendre le dessus, eh bien, ne culpabilisez pas, pardonnez-vous, et comme ça, vous avancez. Vous avancez à nouveau d'une façon plus légère, plus fluide, et vous repartez sur des bases saines, quelque part, hein, et plus solides aussi. Alors, avec le petit oracle de l'intuition. Bien, alors il y a quelque chose qui va se mettre en place rapidement pour vous et qui va vous apporter beaucoup d'espoir. Hein. Là, on voit que voilà, il y a quelque chose, c'est vraiment très rapide. Hein, ça va pas prendre trop de temps et ça vous apporte beaucoup d'espoir. Hein, ou c'est peut-être ce que vous allez faire ici. Cette libération va être assez rapide et du coup, vu que vous vous sentez libre, vous vous sentez libéré, eh bien, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de nouvelles attentes qui arrivent, mais pas des attentes dans le sens espoir, la foi, la confiance qui peuvent arriver, de nouveaux projets qui peuvent arriver. La vie, la vitalité qui sont là et qui vous donnent vraiment un élan pour repartir sur de nouvelles bases.
On vous dit d'écouter votre intuition, hein, parce que votre intuition, elle est très bonne, elle vous guide bien. Il faut vraiment vous fier à elle et écouter, hein, ce qu'elle vous dit et puis mettre en application tout ce que vous recevez, tout ce que vous ressentez. Tout ce que votre petite voix vous dit, eh bien, ne mettez pas ça de côté. Au contraire, il faut agir, hein, par rapport à ce que vous ressentez. Ici, on nous dit aussi que vous avez peut-être une intuition, en tant que femme, vous avez une intuition développée. Il y a le côté intuitif et réceptif du côté féminin, voilà, qui peut ressortir chez vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sinon, on vous dit que votre intuition vous parle d'une femme. Et on a aussi l'ange gardien qui est là. Donc, il y a peut-être une femme qui peut être un peu comme un ange gardien pour vous. Et votre intuition va vous mener vers cette femme-là. Sinon, vous êtes peut-être une femme et vous êtes peut-être quelqu'un qui veillez, vous veillez peut-être sur quelqu'un d'autre. Vous êtes un peu un ange gardien, vous êtes un soutien peut-être pour quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on a quand même ici la notion de femme, de féminin sacré, le côté féminin de votre personnalité aussi, qui est protégé. L'ange gardien est là et veille sur ce côté-là. Hein. Oui, il y a peut-être une femme dans votre vie et votre relation avec cette femme-là, elle est protégée également. Ou cette femme peut être protégée. Si ça n'est pas vous, il y a peut-être une femme de votre entourage qui est protégée ou qui vous protège. Et ça peut être aussi un défunt, enfin une défunte, hein, c'est possible, qui s'adresse à vous, hein, c'est votre ange gardien, c'est-à-dire qu'elle veille sur vous, cette femme, et elle s'adresse à vous, elle vous envoie des messages. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Ça peut être une tante, quelqu'un de votre famille, une grand-mère, quelqu'un que vous connaissiez qui veille sur vous. Ah non, c'est pas ce jeu, c'est celui-là. Voilà, l'oracle des symboles de vie. On va voir. Oui, alors au mois de juillet, là on voit que vous retrouvez votre équilibre parce que vous décidez de lâcher certaines choses, hein, qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc on en revient avec la carte du pardon qui vous dit de vous libérer. Donc ici, la carte de l'automne vous dit que à partir du moment que vous allez lâcher, que vous allez laisser partir certaines choses de votre vie, hein, on vous dit vraiment de ne pas vous accrocher à certaines choses, vous retrouvez votre équilibre. Voilà, ça vous permet de maintenir un équilibre intérieur, une harmonie intérieure. Et en même temps, le fait de lâcher certaines choses, ça vous permet de faire de la place et ça vous permet d'accueillir de nouvelles choses. Et notamment, ce que vous avez pu semer dans le passé, vous pouvez en voir les fruits, vous pouvez récolter le fruit de tous vos efforts. On voit aussi qu'au cours de ce mois de juillet, on a la symbolique de l'hiver qui nous parle de détente et de repos. Vous êtes peut-être fatigué et vous avez besoin de repos. Et donc, eh bien, profitez de prendre quelques jours au mois de juillet pour vous reposer. Voilà, il faut vraiment vous reposer. Vous avez besoin de ça pour vous ressourcer. Et puis, ça peut aussi nous parler de choses qui sont en train de couver, de choses qui sont en gestation, comme des projets en gestation, que vous êtes en train de peaufiner, d'imaginer, de créer dans votre esprit. Ça n'est pas encore réalisé. Là, vous en êtes au début, un petit peu dans la gestation du projet. Donc voilà, profitez peut-être de ces quelques jours de repos pour réfléchir, pour penser et peut-être mettre en place recevoir de nouvelles idées et puis peut-être voilà commencer à réfléchir à un nouveau projet. Et puis on voit que vous avez une force intérieure qui est la résultante bien de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, de toutes les situations, de toutes les expériences que vous avez vécues. Eh bien vous en ressortez
vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et on vous dit vraiment de prendre conscience de cette force que vous portez, que vous avez en vous, et que peut-être parfois vous ne voyez pas. Vous avez peut-être tendance à vous sentir, pour certains d'entre vous, un petit peu faible ou sans moyens, alors qu'au fond de vous, vous avez des moyens, vous avez des ressources, vous avez des forces, une force, vous avez des solutions, des compétences, des capacités, etc., des dons particuliers. Et vraiment, prenez conscience que vous êtes un tigre qui a une grande force intérieure, une grande force spirituelle et que vous pouvez compter sur vous-même. Voilà, on va voir maintenant le côté sentimental pour les poissons. Après, ce que je vois aussi là, je suis en train de regarder, on vous dit que vous pouvez retrouver un équilibre alors d'ici entre l'automne et l'hiver, parce que là on a l'automne, là on a l'hiver, donc il y a un équilibre qui va pouvoir se retrouver, qui va pouvoir s'installer dans cette période-là, d'automne à hiver, euh, avec la force également, parce que vous allez pouvoir puiser dans votre force intérieure. Donc du coup, ça va vous permettre de rééquilibrer aussi peut-être vos énergies. Alors, pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et donc, peut-être que on a la carte du pardon qui dit que vous êtes peut-être maintenant l'eau a coulé sous les ponts et que vous avez fait votre travail intérieur, vous avez pris votre responsabilité. Cette personne a peut-être pris ses responsabilités aussi. Et donc, du coup, si vous avez fait un travail chacun de votre côté, eh bien, il peut y avoir une réconciliation. S'il y a vraiment, s'il y a eu un travail, hein, bien entendu. Euh, bon, après, s'il n'y a pas eu de travail, vous êtes quand même libre de vous réconcilier avec une personne du passé, mais il vaut mieux quand même que vous ayez compris, fait des compréhensions chacun de votre côté pour éviter que ne se reproduise ce que vous avez vécu dans le passé. Bon, en tout cas, voilà, on nous parle d'une personne du passé qui ressurgit maintenant dans votre vie et on vous parle également de réconciliation si vous le souhaitez. Et puis pour d'autres, on a la carte finance et carrière qui sort. On vous dit les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, alors peut-être que certains problèmes financiers ou professionnels peuvent avoir des répercussions ou des conséquences dans votre vie amoureuse. Donc, soit essayer de faire la part des choses pour que cela ne se répercute pas dans votre vie amoureuse. Euh, Si vous ne pouvez pas, on va dire, cloisonner tout ça, essayez alors de régler les problèmes financiers ou de relativiser ou de voir un petit peu les choses autrement pour que, essayer de voir les choses d'une façon positive pour que euh, les problèmes que vous avez dans sur le plan professionnel et financier n'aient pas trop quand même d'influence sur votre vie amoureuse. Ou alors le fait d'en prendre conscience, ça peut vous aider à mieux gérer les choses ou à trouver des solutions. Voilà, pour ce domaine. En tout cas, on vous dit vraiment de vous libérer, hein, de toute manière, que ce soit dans le cadre de la réconciliation ou dans le cadre finance et carrière. On vous dit quand même qu'il faut vous libérer de certaines choses pour pouvoir améliorer votre santé sur le plan de l'amour. Hein. C'est vrai que là, je vois ces cartes-là maintenant avec cet éclairage-là. Pardon, santé et amour, vraiment, pour améliorer le domaine de l'amour, il faut vous libérer de certaines choses qui vous pèsent. Alors ça peut être ces problèmes-là, ça peut être un travail que vous avez à faire sur votre vie sentimentale par rapport au passé. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, on a réseau de télécommunications. Donc, certains d'entre vous sont amenés ou seront amenés peut-être à travailler, à communiquer davantage et à utiliser tous les réseaux de télécommunications, les réseaux sociaux et tous les moyens de communication modernes qu'on a aujourd'hui. Euh,
soit pour communiquer par rapport à leur domaine professionnel qu'ils exercent aujourd'hui, soit c'est dans le cadre de leur profession qu'ils sont amenés à travailler dans les réseaux de télécommunications, comme par exemple les agences de communication, le community management, tout ce qui est en lien avec le graphisme, etc. Tout ce qui est en lien avec la communication. Ou sinon, voilà, c'est une invitation à communiquer davantage pour vous faire connaître. Et les réseaux sociaux, par exemple, sont un bon moyen pour se faire connaître. Et puis, on a une autre carte qui vous dit qu'ici, certains d'entre vous, eh bien, vous êtes sur la mauvaise voie, vous envisagez quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour vous. En tout cas, on voit ici qu'il y a deux voies qui se dessinent devant vous. L'une d'elles, eh bien, c'est ce qui vous correspond. L'autre n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, de toute manière, la voie que vous choisirez, ce sera celle qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de ce qui est bon ou de ce qui ne l'est pas. Donc, choisissez en votre âme et conscience, choisissez en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur, hein, vraiment. Voilà, si votre cœur résonne pour quelque chose, s'il s'ouvre, s'il pétille, s'il rayonne, eh c'est certainement la bonne voie. Donc, si vous allez dans une voie où vous sentez que votre cœur se resserre, c'est peut-être une mauvaise voie pour vous. Voilà, en fait, cette carte, elle est là pour vous alerter qu'il faut écouter ce que vous ressentez parce que vous avez peut-être tendance à suivre une voie peut-être pour faire plaisir à d'autres personnes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc écoutez-vous surtout, hein, choisissez en fonction de ce que vous ressentez vous et choisissez ce qui est le mieux pour vous et pas pour les autres, hein. Ou pas pour les mauvaises raisons. Voilà. Allez, je vais clôturer cette guidance avec un petit message d'un archange pour vous, les poissons. Et c'est l'archange Azraël qui nous parle de salutations célestes. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Alors, comme tout à l'heure, je vous disais qu'ici, il y avait une femme qui pouvait être un petit peu un gardien, un ange gardien pour vous, ou un guide. Eh bien, ça peut être confirmé avec cette carte-là. En fait, on vous dit que vos proches, voilà, qui sont défunts, ils vont très très bien et on vous dit de ne pas vous inquiéter pour eux. Et ils sont là pour vous, ils vous bénissent. Voilà, ils vous bénissent, ils veillent et ils vous protègent. Voilà, mes chers amis les poissons, je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très bel été et je vous dis à très bientôt. Namasté.